Alors bonjour mesdames, voilà, spéciale première pour les femmes, tout simplement, que ressent-il? Voilà, nouvelle guidance pour l'année 2020. Je vous invite à aller sur mon autre chaîne Fab Medium, guérisseur du cœur, si vous le souhaitez. Et puis sinon, cliquez sur en haut à droite, sur le petit point i, voilà, pour les autres vidéos. J'ai vu que ça vous plaisait, ce que je faisais comme nouvelle vidéo pour cette année 2020. Donc voilà, laissez-moi votre commentaire, vos partages pour me dire si vous aimez bien ces guidances ou pas. Puis voilà, les autres guidances de toute façon ne changent pas, elles arrivent en permanence. Merci pour vos abonnements, pour vos partages. La communauté grandit, je sais que je me répète sur chacune de mes vidéos, mais c'est important pour moi et je le sais. Je vous envoie tout mon amour dans chacune de mes vidéos et je ne cesserai de vous dire en vidéo. Pourquoi? Parce que c'est grâce à vous que tout cela existe. Voilà, alors merci pour vos abonnements, pour vos partages et c'est parti. Alors, il faut bien comprendre que ressent-il? Il y a quatre tas. Le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3 et le numéro 4. Et je vous invite tout simplement, mesdames, à choisir un des 4. Voilà, donc la pierre, la labraconite, l'œil de tigre, le quartz. Voilà, tout simplement. Ok? Voilà, vous choisissez un des 4 et nous allons voir pour cette guidance quel est donc le message de vos anges. Je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. Merci Daniel pour nous indiquer qu'il y a du mariage dans l'air. Alors du mariage avec nous-mêmes ou du mariage avec notre partenaire? On va le découvrir ici et maintenant. Ok? Et avec l'ange Indigo. Quel est donc le message de l'ange Indigo pour cette guidance pour vous mesdames? Faites un vœu. Voilà, tout simplement, vous allez faire un vœu en regardant le ciel, tout simplement. Et vous verrez que si vous faites un vœu, alors des choses merveilleuses arriveront. Votre vœu va se réaliser. Voilà, ça c'est magnifique. Merci Ange Indigo de nous indiquer ce beau message pour toutes ces mamans, ces mesdames, toutes ces femmes qui sont ici avec nous. Voilà, merci, merci. Voilà, tout simplement, c'est parti. Et puis attendez, en fin de vidéo, il y aura la conclusion générale de ce magnifique tirage, de cette magnifique guidance spéciale femme. Que ressent-il? Voilà, on fera une conclusion. Et c'est parti, on y va. Avec le premier tas. Donc, mesdames qui avaient choisi le premier tas de la pierre de la labraconite. Hop! D'ailleurs, les pierres sont magnifiques, les pierres sont très très importantes. Donc prenez-en soin, soyez reconnaissants de tout ce que vous avez à l'heure actuelle. Donc que ressent-il pour mesdames qui ont choisi le tas numéro 1? Que ressent-il? Que ressent-il? D'ailleurs, mesdames, laissez-moi vous tutoyer parce que pour moi, personnellement, le tutoiement me rapproche de vous. Voilà. Donc, j'espère que ça ne te dérangera pas que je te tutoie dans ces guidances. Et puis, pour les abonnés, bah, vous le savez que je vous tutoie. Voilà. C'est magnifique. Et j'espère que pour toi, ça ne te dérangera pas. Dis-moi-le en commentaire si ça te dérange. Voilà. Allez, c'est parti. Nous allons voir ce qui... Écoutez un sage conseil, nous avons la princesse grenouille. La princesse grenouille vous indique de toujours écouter le sage conseil. Le sage conseil, c'est ton intérieur, c'est ton propre royaume, ton temple intérieur. Donc c'est ton petit cœur à l'intérieur et ton intuition. Toujours écouter ton cœur et ton intuition. Cela va permettre de savoir, puisque vous avez ce don, hein, toutes les femmes ont ce don, ce potentiel et ce talent. C'est inné chez les femmes
le ressenti qu'elles ont par rapport à leur partenaire. Toutes les femmes, il n'y en a pas une. Si tu n'as pas le ressenti, tout simplement, c'est que tu as des croyances et des blocages qui t'empêchent de ressentir ce que les hommes ressentent vraiment. Voilà, tout simplement. Toutes les femmes, elles ont ça. Nous avons la lame du 2 chatons. Vous devez choisir. Bien sûr, vous devez choisir soit la tristesse, soit la joie. Vous devez choisir de le laisser partir ou de le faire revenir. Vous le savez au plus profond de vous, vous le savez très clairement. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'il revienne ou vous voulez qu'il parte? Est-ce que vous êtes une personne solitaire ou une personne qui voudrait construire quelque chose de magnifique avec? Il est parti, pourquoi? Il est parti pour une raison. Quelle est cette raison? Cette raison, il était en tristesse. Il vous a fait pleurer. Il vous a attaqué, blessé, humilié, trompé. Et vous l'avez laissé partir pour qu'il puisse réfléchir. Quelle est votre propre décision maintenant si il revient? Est-ce que vous allez l'accepter, l'accueillir à nouveau en lui donnant une seconde chance, en lui disant voilà je t'aime et on pourrait reconstruire cette chose qui s'est passée, ou tout simplement lui dire non, c'est fini, je passe à autre chose. Voilà, donc est-ce qu'il va revenir? Nous allons le découvrir. Wow, la sirène de l'immersion, c'est un engagement total avec vous-même. Vous vous êtes engagé totalement à qu'il revienne. Donc c'est quelque chose, quand il va revenir, vous vous êtes maquillé, vous êtes fait belle, vous vous êtes acheté un habit qu'il n'a jamais vu, vous vous apprêtez à vous mettre dans la meilleure des postures. Quand il va revenir, il va être choqué, il va dire mais qu'est-ce que tu fais? Et là, tu vas donner le meilleur de toi-même en lui montrant que voilà, tes propres valeurs extérieures, puisqu'il a été attiré par toi extérieurement, et en même temps, tu vas lui montrer véritablement ta vulnérabilité, ta tendresse et ton amour intérieur. Et là, ça va lui provoquer à l'intérieur de lui une émotion qui va aller à une vitesse qu'il ne va pas comprendre, qui va dire mais qu'est-ce que tu me fais? Tu es vraiment ma véritable femme. Je ne peux pas partir. Tu es vraiment extraordinaire. Tu es vraiment unique. Parce que tu es unique. Parce que tu es rayonnante. Alors fais le premier pas et tu verras des choses merveilleuses arriver. En te mettant sur ton 31. Et c'est pas parce que tu es trop vieille, trop jeune, etc. Non, ne te trouve pas des excuses. Les papillons dans l'obscurité, après la tristesse, le retour de l'espoir et du bonheur. Tout simplement, magnifique. Il t'a fait du mal, ok, pardonne-le. Nous sommes des êtres imparfaits. Il va revenir, quand il va revenir, pardonne-le. Pardonne-lui de ce qu'il a fait. Une fois. Donne-lui une seconde chance. Si ça répète 3, 4 fois, 5 fois, 6 fois, tu sais, au plus profond de toi, avec ton cœur et ton intuition, ce qu'il faut que tu fasses. Ce n'est pas à moi de te le dire. Il n'y a que toi qui peux changer ta situation. Tout simplement. Laisse-moi t'accompagner et te guider dans ce processus qui est très très dur après. Mais laisse-lui une seconde chance. Car nous sommes des êtres imparfaits. Voilà, tout simplement pour cette première guidance, si c'était le choix 1 que tu avais choisi. Alors n'hésite pas à t'abonner, à partager, à faire diffuser cette guidance. Et puis à me contacter en consultation privée si tu veux aller beaucoup plus loin. Tout simplement. Allez, c'est parti, le deuxième tas avec l'œil du tigre. On va demander que ressent-il? Que ressent-il? Que ressent-il pour vous, mesdames? Que ressent-il pour madame? Que ressent-il pour madame? J'ai des mots. Que ressent-il pour madame?
Senti le pont, madame. Wow, la chasse sauvage, elle nous indique le voyage, la frénésie, l'excitation. Alors il est tout excité, il est parti pour te faire une surprise. Donc toi, tu te dis, mais il est parti, où c'est qu'il est allé? Il te donne pas de nouvelles, tu l'appelles, tu es jalouse, tu dis ça y est, elle est avec quelqu'un d'autre. Non, laisse tranquille, il est en train de te faire une surprise, il est en train de préparer quelque chose. Peut-être un événement, peut-être ton futur mariage, peut-être un voyage de lune de miel, peut-être une belle surprise pour ton anniversaire, une belle surprise. Et il est en train de préparer quelque chose avec tes frères, tes soeurs ou avec tes propres parents en cachette. Parce qu'il est tout excité de dire voilà, je suis tellement heureux d'être avec toi. Il est tellement heureux d'être avec toi. Tu vois, il est dans l'excitation, il est là. Oh, oh, je l'aime trop, j'ai enfin trouvé, ça fait 20 ans, 10 ans, ça fait 8 ans que je suis avec. Et ça fait longtemps que j'ai mis du temps à trouver une femme comme ça, mais je suis vraiment dans l'amour avec. Et j'ai vraiment envie de lui montrer mon amour parce que je sais maintenant ce qu'elle aime. Voilà, tout simplement. Alors, si tu montres ton amour en lui offrant des cadeaux et que lui il aime ça, et que lui il aime recevoir des câlins, et que toi tu fais pareil, alors vous êtes dans le même état d'esprit, et du coup, eh ben, il y a une belle concordance tous les deux. Vous êtes dans la bonne fréquence vibratoire, et ça c'est quelque chose de magnifique. C'est ce qu'on appelle l'amour véritable, l'amour qui peut perdurer dans le temps, si vous évoluez tous les deux en même temps. Voilà. Et c'est pour ça une belle communication. Et là, il est tellement content de ce que tu lui as fait. Alors, je ne sais pas ce que tu as fait, dis-moi en commentaire si tu le souhaites. Mais tu as fait des choses, c'est des émotions qu'il a ressenties à travers toi et il veut t'offrir des magnifiques choses. Donc, c'est formidable. Voilà. Donc, accepte-les et accepte de recevoir ce magnifique cadeau qu'il va t'offrir. Alors, c'est pas peut-être un cadeau matériel, hein. C'est peut-être un voyage, ou c'est peut-être un gros câlin, un bouquet de fleurs et tout, mais c'est l'attention qui compte, ok? Parce que tout est amour. La métamorphe, bien sûr, c'est une transformation, la sagesse primitive, l'instant, tu le ressens de toute façon, d'une certaine façon, avec ton instant, hein, tout simplement, qu'il y a une transformation chez lui. Tu te dis, mais il a évolué, il a grandi, qu'est-ce qui se passe en fait? Il perd sans rien me dire, c'est pas dans son habitude. Il me cache des choses, il va voir quelque chose. Et là, ça m'intrigue. Mais ne t'inquiète pas parce que cette transformation, elle est positive. Donc du coup, il va revenir avec un magnifique cadeau qui va te faire un ascenseur émotionnel. Tu vas même pas t'en rendre compte, tu vas dire, mais waouh, mais qu'est-ce qu'il lui a pris? Une idée lui est passée à travers la tête et paf! Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Tout simplement. Et là, tu verras que cette magnifique transformation, laisse-la venir à toi. Il va revenir avec un magnifique souvenir, un truc, un ancrage qui va être énorme pour toi. Voilà. Alors, reçois-le bien. Et sois-en bien, prends-en bien conscience. Parce que c'est peut-être subtil. Quand il va revenir, tu vas peut-être pas y voir et tout. Donc, faut bien être dans l'instant présent. Voilà, la chanteuse célébrant le solstice d'hiver nous l'indique très clairement. C'est la renaissance, c'est le festin, c'est la joie. Pourquoi? Parce que ça va se concrétiser. Vous allez avoir un événement, un mariage, quelque chose de magnifique qui va se passer. Et du coup, tu vas pouvoir évoluer avec lui. Et ça, c'est quelque chose de magnifique. Donc la lame de solstice indique une magnifique femme qui est maquillée, qui est belle, qui devient la meilleure version d'elle-même. Donc, très clairement, tu vas te préparer à être belle en permanence jusqu'à qu'il arrive. Parce que tu sais que le temps n'est qu'illusion. Donc, ça prendra peut-être 2 heures, 1 semaine, 3 semaines.
Mais prépare-toi en attendant, parce que tu t'aimes. Hein. Donc du coup, tu te fais belle pour toi en priorité, toujours. Et après, quand il va revenir, tu vas dire, mais regarde, je suis belle. Et il va dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Ben, je me suis préparée pour moi et pour toi, parce que je t'aime inconditionnellement. Et des choses magnifiques vont se réaliser. Vous allez... un magnifique événement. Voilà, donc du coup, quand ça va arriver, laisse-moi ton propre message, ton propre commentaire sur les autres vidéos, sur cette guidance, voilà, peu importe, pour me dire ton retour. Voilà, je l'attends avec grande impatience. Voilà, merci de m'avoir suivi pour cette guidance du deuxième cas. Allez, c'est parti avec le troisième. Donc voilà. Si tu as choisi le troisième, c'est à ton tour maintenant. N'hésite pas à partager, à t'abonner, à liker, à faire un petit commentaire d'amour si tu le souhaites. Et voilà, c'est parti. Et puis si tu veux beaucoup plus, une consultation en privé, voilà, je t'accompagne et je te guide à longueur d'année. Voilà. Allez, on demande que ressent-il pour madame? Que ressent-il pour madame? Alors nous avons dit qu'on la Morrigan, donc c'est la guerrière en fait qui agit en permanence. Donc il est toujours dans l'agitation, donc du coup il est un petit peu perdu, il est parti et il ne sait pas où c'est qu'il va en fait. Et donc du coup c'est un guerrier, c'est un homme fort et il se bat jour et nuit donc pour amener l'amour, pour amener l'argent, pour amener la sécurité autour de toi. Et il a très peu de temps à te consacrer et à consacrer à tes enfants, puisqu'il ramène l'argent et il veut le pouvoir. Voilà, il est dans l'action. C'est un entrepreneur, c'est un homme d'une grande valeur autour de lui, avec des partenaires. Il a des magnifiques collaborateurs et des partenaires, ce qui lui permet donc du coup de pouvoir se réaliser. Mais bien sûr, il sacrifie ton couple. Voilà. Et donc du coup, eh ben, il faut que tu passes à l'action, que tu agisses, parce que sinon il va partir et le temps il défile super vite qu'au bout d'un moment, ben, votre couple il s'éloigne petit à petit. Et si tu passes pas à l'action dès maintenant, dès qu'il revient, alors qu'est-ce qui va se passer? Voilà, c'est ça la lame de celle qui écoute. Il faut vraiment que tu écoutes ton intérieur parce que le silence est sacré. Donc quand il va revenir, à ce moment-là, il va ressentir à l'intérieur de lui quelque chose qu'il n'a pas ressenti depuis longtemps. Pourquoi? Parce que tu vas être dans ton silence, tu vas rien dire. Tu vas le regarder, tu vas l'observer, tu vas lui faire un grand sourire, tu vas lui faire des petits câlins, oui, je suis content et tout. Tu lui dis voilà. Et il va ressentir à l'intérieur de lui des choses que tu n'es pas pareil, que tu fais différemment. Et là, il va s'intéresser à toi, il va se dire, mais pourquoi en fait elle fait ça? Et là, il va te poser des questions et c'est là, à ce moment-là, que tu dois être bien consciente de ce que tu vas lui répondre. Voilà, du coup, la dame des nouveaux bourgeois nous l'indique, hein, de nourrir la tendresse. Donc dès que tu vas lui répondre, tout simplement, tu vas lui répondre avec toute ta sagesse, ta tendresse, ton amour véritable que tu as pour lui, avec toute ton honnêteté, tout simplement. Et tu vas lui dire, voilà, mon chéri, je t'aime inconditionnellement, je t'aime, voilà, je t'aime comme tu sais si bien le dire. Et il va dire oui, moi aussi je t'aime. Et tu vas l'accentuer. Tu vas lui prendre dans les bras, tu dis j'aimerais, je sais que tu as passé énormément de temps, que tu passes énormément de temps, et j'aimerais qu'on se mette une petite heure par semaine
où on n'est que tous les deux, on fait garder les enfants et on passe du temps que tous les deux. Et là, laisse-lui pas le choix. Tu lui dis, je suis aussi une de tes priorités. On est ensemble. Et donc du coup, c'est important pour moi et puis pour toi, pour que notre couple perdure dans le temps. Voilà. Et là, il va ressentir à l'intérieur de lui des choses magnifiques parce qu'en règle générale, énormément de femmes ne disent vraiment, réellement pas ce qu'elles pensent aux hommes. Et ça, je le ressens très clairement. Là, tu as du mal à t'affirmer, à lui dire, puisque tu es dans ton silence. Alors, le silence est sacré, le silence est magnifique, mais d'arriver à encore plus communiquer, à arriver à t'affirmer, à ouvrir ton cœur, à dire à ton partenaire, écoute, j'existe, ou je suis pas un meuble, tu vois, je m'occupe des enfants et tout, mais je te vois pas. Voilà. Mais avec une belle tendresse. Parce que s'il ressent de l'agacement ou de la colère, eh ben ça va faire du clash. Et c'est pas le but. D'accord? Voilà. Magnifique pour ce troisième tas. Et le quatrième tas. Si tu as choisi le quatrième tas, alors merci pour ton écoute attentive. Si tu es encore là, félicite-toi, tu as une merveilleuse concentration. Donc c'est formidable. Beaucoup de femmes sont déjà parties. Voilà, donc du coup, merveilleux d'être encore là. Allez, c'est parti. On va voir que ressent-il pour toi. Que ressent-il pour toi? D'ailleurs, laisse-moi un commentaire en me disant, comme ça je verrai le nombre de femmes qui sont sur le tas 4. L'air, magnifique. C'est l'air, c'est tout en fait. Il faut savoir que nous sommes un être humain et on respire. Un homme, une femme. Et c'est ça la vie. Si on respire pas, si on n'absorbe pas de l'air, on est mort. Donc l'air est le plus important. Et l'air, c'est ce qui rentre dans notre vie, c'est ce qui nous permet de respirer, ce qui nous permet de nous oxygéner, d'être en bonne santé. Ce qui permet donc du coup aussi de changer nos énergies porteuses de vie. Voilà, magnifique. Et cette lame, elle va te parler. Vous êtes tous les deux dans l'amour en ce moment, donc ça veut dire que vous êtes depuis 2 ou 3 mois ensemble, c'est tout nouveau, là je ressens 5-6 mois maximum que vous êtes ensemble, et donc du coup vous êtes vraiment dans l'amour. Ah, c'est l'homme de ma vie, et, ah là là, il est parti, je le ressens, il ressent ça aussi pour toi. Voilà, c'est des choses magnifiques. Comment faire pour que ça perdure dans le temps? Traite-le comme un étranger. Prends conscience d'une seule chose. Quand tu te poses et que tu es avec des amis, comment tu fais? Quand tu es avec tes amis, tu les traites comme un étranger. Vous voulez ci, vous voulez ça, vous voulez ci, vous voulez ça. Ah, tu veux un petit peu plus de vin, tu veux un petit peu plus de pain, voilà. Et là, pourquoi tu ne considères pas ton partenaire comme un étranger? Et là, tu verras que des merveilleuses choses vont émaner. Et là, il va se rendre compte, il va ressentir qu'il y a quelque chose qui se passe et que tu vas montrer ton véritable amour pour lui. Parce que si tu tiens réellement à lui, d'après la lame, hein, il faut lui montrer. Parce que il est là, il attend, il voit ton inaction, et il se demande est-ce qu'elle m'aime réellement ou pas. Alors elle me fait des petits câlins et tout, oui, mais il faut en montrer davantage. Voilà, tout simplement. Voilà, l'Imrama, tout simplement, elle te dit, c'est le pèlerinage. Hein. Le pèlerinage, c'est notre chemin de notre vie. Hein. Il faut comprendre que notre chemin de notre vie, on le fait, c'est un choix, on le fait soit tout seul, soit accompagné. La vie de couple, c'est quelque chose qui est très, très, très difficile. Pourquoi? Parce que on chemine tous les deux, et c'est magnifique de cheminer à deux au lieu de tout seul, mais on apprend beaucoup. Pourquoi? Parce que ton partenaire en face, il va te titiller.
Et du coup, tu vas croître, tu vas progresser, mais 100 fois beaucoup plus. Pourquoi tu es en colère? Pourquoi tu es ci? Pourquoi tu as ça? Voilà. Il va te titiller en permanence. Et lui, il va ressentir en toi cette colère, cet énervement, cet agacement, ce râlage. Et il va tout faire inconsciemment pour que tu diminues, pour que tu deviennes la meilleure version. Et toi, si tu en prends conscience, tu le fais par bienveillance et tu lui cries dessus pour qu'il progresse. Mais ce n'est pas comme ça. Parce qu'il ne peut pas changer. Tu ne pourras pas le changer. Personne ne peut contrôler quelqu'un et personne ne peut changer quelqu'un. Il n'y a que lui qui pourra changer. Donc du coup, à quoi ça sert de balancer ton énergie en criant, en râlant, en te plaignant, en insultant, en jugeant, en critiquant? Ça ne sert à rien, tout simplement. Il faut bien en prendre conscience. Donc là, c'est ce qui ressort à l'intérieur de toi. Alors le Korbog, il nous indique tout simplement, il faut savoir que c'est le remède océanique sacré, hein. C'est l'ordre et le désordre. C'est à l'intérieur de toi, il y a plein de désordres. Il va falloir faire du ménage à l'intérieur. Il faut comprendre que notre cerveau est un ordinateur, nous sommes un ordinateur et nous pouvons le reprogrammer en faisant des nouveaux choix et des nouvelles décisions. Et là, il ressent à l'intérieur de toi qu'il y a un désordre, il y a un cafouillage, un manque de communication. Il se demande pourquoi, à ce moment-là, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu as du mal à t'affirmer? Il ressent des choses à l'intérieur de toi qui ne sont pas toi. Et il se pose des questions. Est-ce que je suis vraiment avec la bonne personne? Ça fait peu de temps. Alors il est content, hein, il ressent des merveilleuses choses et tout, parce que ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble. Mais il commence à ressentir quelque chose, une sorte de routine qui s'installe petit à petit, et ne tomber jamais dans cette routine-là. Toujours innover, imaginer des nouvelles choses pour que le couple perdure dans le temps. Et puis la communication, après, si vous vous mettez en couple, bien comprendre la notion, si vous voulez, des enfants, la notion de l'argent, qui c'est qui prend ça, qui c'est qui contrôle ça. Voilà, il faut vraiment en prendre conscience. Bien sûr, il faut prendre un temps mort. Ça, c'est la conscience, c'est la réflexion, la solitude, et c'est les moments d'isolement. Parce qu'à un moment donné, quand il va partir, tu vas te ressentir la solitude. Et là, il va créer le manque. Si à l'intérieur de toi, il y a un manque, ça veut dire que tu l'aimes véritablement. Donc, de ton côté, c'est bien. Alors, quand il va revenir, puisque tu seras dans l'isolement, il va partir du coup. Quand tu seras dans l'isolement total, à ce moment-là, tu vas te poser la question, est-ce que lui aussi ressent le manque? Donc, quand il reviendra, pose-lui cette question. Mon chéri, quand je ne suis pas là, est-ce que tu ressens le manque? Est-ce que je te manque? Et regarde-le bien dans les yeux, parce que les yeux sont le regard de l'âme, tout simplement. C'est là qu'on perçoit la personne, véritablement. Et bien à ce moment-là, si il te regarde bien dans les yeux et qu'il te dit avec toute honnêteté, oui ma chérie, tu me manques, alors tu sauras que c'est la bonne personne et vous pourrez continuer. Si il se baisse les yeux, s'il regarde comme ça, de gauche à droite, ou que tu le ressens qu'il n'y a pas cette honnêteté, ça commence mal pour vous. Voilà, tout simplement. Allez, c'est merci pour cette guidance du 4e. Voilà. Et maintenant, nous allons faire une conclusion générale d'ailleurs sur que ressent-il en règle générale. Donc, que ressentent-ils les hommes par rapport à vous, mesdames? Que ressentent les hommes en général par rapport à vous, mesdames? Il annonce, donc Séraphine qui nous indique
qu'il annonce un changement heureux et un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. Je suis l'ange des familles. Oh, c'est magnifique. Vous avez rencontré un homme. Quand il va revenir, il est fin prêt à accepter d'avoir un enfant avec vous. Donc la fertilité. Donc oui mesdames, même si vous avez du mal, persévérez, continuez et l'enfant arrivera. Donc c'est magnifique. Vous êtes avec, en règle générale, hein, avec un homme merveilleux qui accepte d'avoir des enfants avec vous. Donc gardez-le précieusement. Voilà, tout simplement. Et l'ange Indigo, pour finir cette conclusion, alors abonne-toi, partage, diffuse cette guidance. Si elle te parle, évidemment. Et montrer de la reconnaissance. Voilà, tout simplement, vous savez que vous êtes une merveilleuse personne. Vous êtes accompagné avec votre partenaire qui est prêt à tout pour vous. Il fait du mieux qu'il peut. Voilà, donc vous cheminez à deux, donc c'est magnifique. Donc soyez reconnaissants d'être à deux. Il ressent de toute façon, il ressent que tu es une personne, un être de lumière, une belle personne rayonnante. Du coup, il va rester à tes côtés. Parce que il sait au plus profond de lui que il va avoir du mal à trouver une autre personne qui rayonne autant que toi. Voilà, tout simplement. Merci de m'avoir suivi pour cette guidance. Gratitude à toi, gratitude à vous toutes mesdames. Partagez, diffusez cette guidance. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Ensemble on progresse, ensemble on avance. Et je vous retrouve de l'autre côté. En consultation privée si vous le souhaitez. Oh yeah!